Et si nos problèmes ne venaient pas de nous, mais des histoires qu'on nous raconte? C'est une question assez folle et c'est pourtant le point de départ de la thérapie narrative. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la recette philosophique qui se cache derrière et les penseurs qui ont tout changé. Rien que cette question, c'est un véritable séisme. Pendant des décennies, la psychologie a cherché la source des problèmes à l'intérieur des gens. La thérapie narrative, elle, nous dit « Stop, tournons notre regard vers l'extérieur ». Et si le problème, ce n'était pas la personne, mais l'histoire? Développée par Michael White et David Epstein, la thérapie narrative, ce n'est pas juste une technique de plus. Non, c'est une approche radicale, une philosophie qui est née dans les livres avant de s'inviter dans le cabinet du thérapeute. C'est vraiment une philosophie en action. En fait, on ne parle pas d'une simple évolution, mais d'une vraie révolution. On appelle ça une rupture épistémologique. En clair, ça veut dire qu'on arrête de mettre les gens sous un microscope pour chercher ce qui cloche chez eux, on met plutôt les histoires dominantes de notre culture sous ce microscope pour voir comment elles nous façonnent et parfois nous emprisonnent. Alors, pour bien comprendre cette nouvelle approche, il faut d'abord, il faut déconstruire l'ancienne. Et pour ça, on va se tourner vers des penseurs français qui ont fourni une véritable boîte à outils intellectuelle pour voir les forces invisibles du pouvoir qui agissent sur nos vies. Et le premier nom qui vient à l'esprit, c'est bien sûr celui de Michel Foucault. Son influence sur Michael White, l'un des fondateurs de l'approche, est absolument majeure. Foucault a offert une toute nouvelle grille de lecture pour analyser le pouvoir. La grande idée de Foucault, c'est le pouvoir moderne. Oubliez l'image du roi sur son trône. Pensez plutôt à toutes ces normes sociales, ces vérités qu'on ne questionne plus, qui dictent ce qu'est un comportement normal ou une vie réussie. C'est un pouvoir bien plus subtil, qui nous façonne de l'intérieur. Et voilà une application très concrète de ces idées. Michael White a repris cette critique pour parler de la relation thérapeutique elle-même. Il a qualifié le regard clinique traditionnel d'œil arrogant. Ce regard qui observe, qui classe, qui juge, c'est directement inspiré par l'analyse de Foucault sur des institutions comme les asiles. On continue notre exploration avec un autre géant de la pensée française, Jacques Derrida. Lui, il n'a pas seulement apporté une idée, il a fourni un outil essentiel pour tous les praticiens narratifs. Et cet outil, c'est la déconstruction. Alors attention, déconstruire, ça ne veut pas dire tout détruire. C'est plutôt comme un mécanicien de l'esprit, on démonte l'histoire du problème pièce par pièce pour voir comment elle a été construite. En questionnant ses fondations, on lui retire son pouvoir et on libère de l'espace pour autre chose. Bon, on a déconstruit le problème, c'est un bon début. Mais après? Eh bien après, il faut reconstruire. Et on passe maintenant aux penseurs qui ont fourni les plans pour repenser et rebâtir l'identité. Et là, il y a un philosophe qui est absolument central, Paul Ricoeur. Pour lui, le récit, l'histoire qu'on se raconte, ce n'est pas juste un accessoire. Non, c'est le cœur même de notre identité. C'est l'idée fondamentale de Ricoeur, l'identité narrative. Notre identité n'est pas gravée dans le marbre, c'est une histoire en constante réécriture. Et c'est une pensée assez vertigineuse, parce qu'elle signifie qu'on n'est pas juste les personnages qui subissent l'histoire, on peut en reprendre la plume. Cette phrase de Ricoeur, elle est toute simple, mais incroyablement profonde. Elle nous dit que le sens, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on crée. En choisissant comment on raconte les événements de sa vie, on leur donne un sens. Le simple fait de raconter, c'est déjà un acte de création. Et cette idée de l'identité qui se construit, elle est encore renforcée par les travaux de Kenneth et Mary Djergen et de tout le courant du constructionnisme social. Pour eux, le soi n'existe pas dans le vide, il se tisse à travers nos relations. Cette comparaison, elle est hyper parlante. On passe du « je pense donc je suis » de Descartes, où l'individu est seul au centre du monde, à « je suis en lien donc je suis ». L'identité n'est plus une affaire privée, intérieure, mais une construction sociale, qu'on négocie en permanence avec les autres. Et donc, si l'identité est relationnelle, ça veut dire qu'une histoire, ça ne se raconte pas seule dans son coin, elle a besoin d'un public, d'une communauté, pour vraiment exister, pour être validée. Le psychologue Jérôme Brunner, une autre grande inspiration pour Michael White, a amené une métaphore géniale, celle de la vie comme un texte. L'avantage d'un texte, c'est qu'on peut toujours le relire, le réinterpréter et surtout le rééditer pour en publier une nouvelle version. Bien sûr, pour qu'une nouvelle édition ait de la valeur, il lui faut des lecteurs. Et c'est là que l'anthropologue Barbara Meyerhoff entre en scène. Elle a montré très concrètement comment une communauté peut devenir ce public qui valide et qui renforce une nouvelle histoire identitaire. En s'inspirant de Meyerhoff, Michael White a créé un rituel d'une puissance incroyable, la cérémonie définitionnelle. Imaginez un peu. Une personne raconte une nouvelle histoire sur sa vie, une histoire qui lui correspond mieux. Des témoins l'écoutent, sans juger. Puis,
Ces témoins racontent à leur tour l'histoire qu'ils ont entendue en soulignant sa force, sa beauté. L'histoire personnelle, qui était peut-être fragile, devient une histoire partagée, validée et célébrée. Alors, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle philosophique, qu'est-ce qu'on obtient au final? Quelle est l'image d'ensemble qui se dégage de ce parcours? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la thérapie narrative n'est pas juste un ensemble de techniques. C'est une vision du monde. C'est une philosophie appliquée qui prend les grandes idées de Foucault, de Derrida ou de Ricoeur et qui les amène directement dans le travail d'accompagnement. Et je crois que cette citation de Paul Ricoeur est peut-être le plus beau des résumés. La vie, ce n'est pas juste une succession de faits bruts, c'est une tapisserie complexe, dont chaque fil est une histoire, celle qu'on se raconte à soi-même et celle que les autres nous racontent. On se quitte donc sur cette pensée. Si la vie est un tissu d'histoire, ça ouvre une possibilité un peu folle, celle de reprendre la plume pour devenir l'auteur d'un récit de vie qui nous ressemble un peu plus.